Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une pratique de abdominale, donc stabilisation et compréhension de ce qu'est ces muscles. C'est plusieurs muscles qui sont ici au niveau du ventre puis qui sont extrêmement importants pour la vie, pour notre stabilisation et pour notre protection. Alors, pour notre pratique aujourd'hui d'abdominal, on va avoir besoin de quelques outils, donc comme le bolster. Donc, si vous n'avez pas un bolster, vous pouvez utiliser un traversant, puis tout ça. Puis, on va utiliser aussi des blocs et une sangle, d'accord? Donc, si vous n'avez pas une sangle, vous pouvez avoir aussi accès à une ceinture ou à une corde. Ça peut vous aider énormément, d'accord? Bon, premièrement, je vais parler un petit peu d'abdomen, donc le rôle de l'abdomen, puis les structures, puis tout ça. Donc, cette région est une région assez importante, Si on rentre un petit peu plus à l'intérieur, on a un système digestif, on a une bonne partie de notre système hormonal là-dedans aussi, c'est celui qui est un peu partout, mais ce sont bien communiqués avec d'autres parties du corps. Donc, cette région aussi, on a des organes assez importants au niveau des hormones. Donc, imaginez qu'il y a des organes ici, puis il n'y a aucune structure osseuse, à part le dos, à part les vertèbres là en arrière, qui font leur protection. C'est comme la cage thoracique, elle est plutôt une protection pour les poumons et pour le cœur, même si elle protège un petit peu du stomac, puis un petit peu du foie, mais puis elles vont protéger un petit peu les reins en arrière, puis tout ça. Mais imaginez qu'ici, en avant, c'est ouvert, donc il y a juste cette paroi-là, ce qu'on appelle paroi abdominale, Donc, c'est sûr qu'il y a là une importance énorme pour la protection du corps, Mais au-delà de cette protection viscérale, il y a aussi une fonction de stabilisation de notre corps. Donc, quand on est debout, on a besoin de l'abdomen pour lui stabiliser. Ça, c'est vraiment très important. Mais une chose que je vais vous expliquer aujourd'hui, puis ça rentre un peu dans la surutilisation du ventre, puis une question aussi sociale, une question aussi d'esthétique. Donc, le ventre, il est abominé, puis tout ça, mais il faut faire vraiment gaffe avec ça. Donc, je vais parler pendant le cours de ça, mais une chose, c'est certaine, avoir un abdomen sain, donc c'est un abdomen qui est fonctionnel. Ce n'est pas un abdomen qui est fort seulement. C'est un abdomen qui est fort, c'est un abdomen qui est flexible et c'est un abdomen qui est accessible. Accessible dans quel sens, André? Mais c'est un abdomen que je suis capable de sentir plusieurs muscles et avoir l'accès à la mobilité, à la cinétique de ce muscle-là. Parce que ça ne donne rien d'avoir un abdomen à des obliques qui sont ici sur le côté hyper fort, mais je ne suis pas capable de lever mon bras parce que c'est tellement poigné ici que ça descend, ça me tire au niveau des pectoraux, ça me tire au niveau des deltoïdes, puis je ne suis pas capable de lever mon bras. Donc, c'est comme, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit accessible. Donc, c'est un peu plus dans ce sens qu'on va aller dans notre pratique d'aujourd'hui. Let's go! Donc, première chose qu'on va faire, on va se coucher, puis on va sentir notre ventre. Sentir notre ventre, mais comment ça? Je le sens. Bon, mais on va le sentir encore plus. D'accord? Donc, allons-y. Donc, on va se coucher en Shavasana. Puis, ce qu'on va faire, on va lever une jambe,
Ok, donc on lève une jambe bien étirée. Ok, pas besoin d'étirer complètement, là, mais juste placez-les le plus loin possible vers le bas. Vous levez l'autre jambe, puis vous placez le plus loin vers le bas. Faites ça quelques fois, comme si vous étiez en marche, comme si vous marchiez. Donc, vous allez voir que votre abdomen va s'engager un petit peu. OK? Puis, c'est vraiment pour stabiliser votre bassin. OK? Qu'il fait ça. Puis, pour que le tronc aussi ne souffre pas. OK? All right. De là, on arrête. OK? Puis, on peut placer les mains sur le ventre. OK? Donc, le ventre, il est pas mal placé entre la symphyse pubienne, l'abdomen. Okay, donc, symphyse pubienne, là complètement bas au niveau du pubis. Ici en haut sur les côtes. Okay, donc, il va être placé pas mal partout ici sur les côtes, sur les bordures des côtes. Okay, puis il va descendre, c'est sûr, il va descendre au niveau des crêtes iliaques, à l'intérieur des iliaques. Donc, il va faire cette connexion-là. D'accord? Pensez que le ventre, il ne se connecte pas avec votre fémur. Okay? Ça, c'est une chose assez importante de vous dire. Okay? La connexion du tronc avec les fémurs, ce sont les psoas. Vous pouvez googler la psoas. Okay? Le psoas, il va connecter votre bas du dos, okay? Donc vos vertèbres lombaires au fémur. Okay? Plus précisément sur le petit trochanter. Okay? Donc, il va aller de vertèbre lombaire jusqu'au petit trochanter à l'intérieur des fémurs. Okay? Donc, ça ne fait pas partie des abdomens. Okay? Les abdomens vont être une connexion entre le bassin puis les côtes, le tronc. OK. Après ce cours d'anatomie, on va ouvrir les yeux doucement. Donc ça, c'est juste pour une imagination. OK? Puis ce qu'on va faire, on va prendre un bolster. On tourner vers le côté. On va prendre le bolster. Puis, ce qu'on va faire, on va se coucher avec notre bassin là-dessus. OK? Laissez-le. OK. Hein? On va le coucher là-dessus. Donc, vous allez avoir votre bassin sur le bolster ou sur le coussin ou le traversin. OK? Puis là, on va étirer les deux jambes. OK? Donc là, on va avoir un peu plus de tirement au niveau du ventre. OK? Donc c'est un peu ça l'idée. On peut rentrer un petit peu la tête, étirer la cervicale. Avoir une bonne respiration ici. Et on engage les jambes. On ne laisse pas les jambes s'aller trop vers le côté. On ramène ça un peu plus vers le centre. C'est comme si l'intérieur des jambes faisait une rotation interne. Okay, donc pas rotation externe, rotation plutôt interne. Mais ça ne veut pas dire que les genoux s'en vont vers l'intérieur. Les genoux vont rester vis-à-vis le plafond. Les bras peuvent s'allonger vers en arrière. Ça produit encore plus d'ouverture. Puis on est capable de bien allonger, bien étirer au niveau des obliques, les musculatures ici latérales. C'est magnifique. Donc là, imaginez que toutes les musculatures au niveau du ventre sont en étirement, sont en espace, mais ne sont pas de surétirement, c'est un étirement simple, vous voyez. Donc, observez comme les viscères ont beaucoup d'espace.
Puis c'est ça qu'ils aiment, les organes internes. Ils aiment avoir de l'espace pour travailler, pour manipuler, puis tout ça. Ok, donc pour manipuler les aliments, puis tout ça. Donc plus d'espace, mais plus d'irrigation, plus de mouvement. Donc ça c'est très important d'avoir de l'espace. Ok. Puis aujourd'hui, on a une surutilisation des abdos qui fait beaucoup écraser, fait beaucoup fermer, resserrer, parce que les muscles deviennent tellement hypertrophiés, donc le volume musculaire est trop grand, puis la force et aussi des muscles sont trop rigides, donc les organes internes sont en surpression tout le temps. Donc une chose importante à penser, c'est la pression intra-abdominale. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Googlez après. Pression intra-abdominale. Je vais laisser ici sur la description. Ok, c'est quoi? Ok. Mais la pression intra-abdominale, elle est très importante pour la vie, l'ambiance. C'est comme une atmosphère, c'est comme l'atmosphère, notre atmosphère, les stratosphères. Hein, c'est la même chose. Et il faut que ça soit un équilibre pour que tout vive bien là-dedans. Ok. On va bien étirer la jambe droite vers le haut. On va faire un petit peu de mouvement maintenant. On monte et on descend. On va monter et on va descendre. Allez, encore. Monte. On descend, juste pour sentir un petit peu l'histoire. Monte. Et on descend. Super. On va plier les deux jambes. Ici, c'est juste pour sentir un petit peu. Puis on va lever les deux jambes aussi. Très bien. Puis de là, on va prendre les deux jambes ensemble. Puis on va arrondir le dos. Donc, vous voyez que pour faire une flexion, la tendance, c'est toujours de faire une extension avant. Donc, je fais une extension, je trouve de l'espace. Puis là, après, je vais faire ma flexion parce que j'ai eu de l'espace, j'ai découvert des espaces. Puis là, je peux faire une flexion avec un peu plus de conscience et un peu plus de... un peu moins d'écrasement viscéral. OK? Puis voyez que si je vais en flexion, j'arrondis mon dos. OK? Je vais arrondir le dos. Pourquoi? Parce que mes organes internes maintenant sont déplacés vers mon dos et vont descendre vers le dos. Donc c'est pour ça que j'arrondis mon dos pour avoir plus d'espace sur la paroi dorsale. Hein? Donc tout est pensé. OK? Il faut bien comprendre. Ouais, super. Et de là, on va tourner vers le côté. Pour s'asseoir. Magnifique. Ok, donc avec le dos un tout petit peu plus ouvert, on va commencer notre pratique ici. Ok, donc on va aller dans chien tête en bas, puis tout ça. Ok, donc parce que je veux vous présenter aussi planche, chaturanga, puis tout ça. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, ça va être bel et bien notre chien tête en bas. André, est-ce qu'un chien tête en bas, je contracte mon ventre? Non. Pourquoi je ne contracte pas le ventre un chien tête en bas? Mais parce qu'on ne voit pas le besoin de contracter. Okay? C'est une posture plutôt d'extension pour le dos et pas de flexion. Okay? Pour le dos, c'est comme je suis plus en extension. Mon idée, c'est plutôt de faire ça que ça. Okay? Donc l'idée ici, de chien tête en bas, ça va être de pousser mon bassin vers le haut. Donc en fait, mon ventre, il est en ouverture. Pourquoi? Parce que mon pubis ici, il est poussé vers en arrière, à l'intérieur des jambes. Okay? Donc mon pubis, il passe par l'intérieur des jambes. Donc si je contracte mon ventre, ben, mon pubis, nécessairement, mon pubis va venir contre les côtes. Donc ça va faire ça. Donc c'est un contresens.
l'idée de chien tête en bas, c'est d'ouvrir, c'est d'avoir plus d'espace. Okay? Donc c'est pour ça que chien tête en bas, c'est une position de non-contraction du ventre. Okay? Ah, mais André, si tu contractes pas le ventre, tu vas tomber vers le côté. Mais là, le ventre va se contracter, c'est qu'il a besoin de se contracter et pas moi de contracter. Donc il n'y a pas de contraction volontaire. C'est involontaire. Mon ventre va se contracter un peu tout seul. Okay? Puis c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, les genoux peuvent être pliés. Donc, vous connaissez déjà l'histoire. Le genou peut être plié pour avoir accès à ce bassin que roule, que tourne, que justement, je détends mon ventre pour avoir plus d'espace. Donc, le ventre va être bien étiré. Les épaules vont être détendues. Puis, je peux étirer les jambes si le dos reste bien placé, si le dos reste bien allongé. D'ici, je viens en planche. Je vais placer mon micro un peu plus en avant. Je viens en planche. Donc ça, c'est la planche. Donc la planche, c'est un excellent exercice pour comprendre le rôle de l'abdomen, le rôle vraiment de stabilisation viscérale. C'est comme si je lâche, mais c'est comme si mon ventre mes viscères allaient tomber au sol. Donc c'est comme j'engage pour que tout soit bien placé. Par contre, si je contracte trop mon rectus abdominal, mais là, je vais perdre la forme de la posture et je vais aller dans quelque chose qui est comme ça. Donc aujourd'hui, je ne veux pas trop contracter mon rectus abdominal parce que je veux garder la forme de mon dos. Okay? Donc, l'idée, c'est que je sois en position de Tadasana. Excusez-moi. Donc, je suis en position de Tadasana. Tadasana, c'est la position debout. Okay? Mais dans la position de planche. Donc, vous voyez que j'ai les fesses un petit peu plus sorties. Okay? Donc, j'ai toutes les structures abdominales qui sont contractées, bien sûr. Mais un équilibre. Contracter un équilibre, pas contracter à fond. Vous n'avez pas besoin de contracter le ventre à fond. C'est inutile. C'est juste, c'est le massacre. Okay? C'est le massacre viscéral. Faites pas ça. Ok, mais là, je viens de perdre toute la gang de fitness. J'étais prof de fitness longtemps. Hein? Non, j'étais prof d'aérobie longtemps. J'étais prof de abdo-fesses plus, toutes. Fesses de fer, abdomen de fer, pectoraux de titanium. J'ai tout donné ce genre de cours. Okay? Puis, vous voyez, je suis en yoga maintenant. Pourquoi? Mais parce que il y a plus de... La science en yoga est beaucoup plus avancée. OK. De là, on vient genou au sol, prendre une petite pause. Good. Donc là, ici, on va faire une ouverture du ventre. On vient ici au sol, en position des sphinx. Sphinx, c'est vraiment comme la position de planche, avec les coudes, mais avec le pubis au sol. Okay, donc l'idée ici, c'est de tirer un petit peu les coudes vers en arrière. Les mains, je vais les pousser au sol. Puis on va trouver une extension assez intéressante, on contracte les cuisses, puis une ouverture du ventre assez impressionnante quand même. C'est une très bonne position. Belle ouverture, super. Une dernière respiration ici. Et là, on vient en planche, mais en planche avec les coudes. De là, vous descendez, à nouveau en position des sphinx, puis poussez les coudes au sol, levez la tête. Fermez les jambes. Poussez, poussez. Ah, André, c'est trop difficile de faire avec les jambes étirées comme ça. Vous pouvez faire avec les genoux au sol. Ou vous faites comme ça. Faites 1-2 respirations, prenez une pause. Après, vous revenez. Faites encore 2-3 respirations, faites une pause.
C'est quand même intéressant parce que vous faites la position finale, mais petit à petit, vous allez acquérir de la force pour rester plus longtemps. OK. Puis de là, on revient ici en chien tête en bas. Tana, chien tête en bas. Ah, j'avais promis Chaturanga, ok, pour la gang qui aime ça, Chaturanga. Donc, Chaturanga, c'est le push-up fermé de yoga. Ok, donc, on descend comme ça, on descend vers en avant, on reste, et après, on revient. Donc, André, c'est impossible, genou seul. Vous descendez, vers en avant, prenez une pause. Après, vous revenez. Faites encore 2-3 fois si vous avez besoin si vous vous sentez à l'aise à le faire. Hein, je fais avec les genoux seuls. Hein, vous descendez, prenez une pause, revenez. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans la biomécanique du Chaturanga, ok? Mais c'est très important que votre coude soit à 90 degrés, pas trop bas ni trop haut. Donc, vous voyez que quand je descends pas là. Ok, je suis à 90 degrés. Ok, donc ça c'est très important. C'est très important que ça ne soit pas trop en arrière, ni trop en avant, ni trop bas. Hein? Donc, mais je vais faire un cours juste de Chaturanga. Inquiétez-vous pas, vous allez mourir pour le bras. Ok, ben on va retourner en position de planche, mais là on va aller en planche latérale. Ok. Vous avez déjà donné cette option-là, ok, pour Vasisthasana. Ça, ok, il y a ça comme option aussi. Et il y a avec les deux, comme ça. Ah, Vasisthasana, c'est magnifique. Hein? Ah, oblique, même travail de transverse, c'est magnifique. Avec un bon sourire. On revient au centre. L'autre côté. On lève le bras. Alors, le regard peut être vers le haut aussi, bien sûr. Et trouvez votre option. Hein? Soit avec le pied en avant, soit avec les genoux seuls, le pied allongé, comme vous voulez. On revient au centre. Et on revient en chien tête en bas. Donc, observez chien tête en bas. Si j'ai mes fesses au sol, quelle est la position que je vais être? Vous voulez voir? Ok. Regardez. Si j'ai mes fesses au sol, dans quelle position je vais me trouver? Ah, vous pouvez laisser dans le commentaire. Arrêtez la vidéo, commentaire, puis là vous faites. Ok, c'est bon. Pour ceux qui ont répondu Navasana, pour ceux qui ont répondu position du bateau, vous êtes top shape. Oui, bel et bien Navasana. Donc, on y va vers Navasana. Parce que si on parle d'abdomen, en yoga, on parle de Navasana. Donc, je vais vous montrer une option de Navasana avec la sangle. Ok, ça va être très important. Break, parce qu'il faut que je vois si tout va bien avec la caméra. Tout va bien avec la caméra. Retourner. Break. Ok, donc il y a quelques options ici. Je vais donner une option avec le booster, ok, comme ça. C'est quand même assez facile. Si vous n'avez pas le booster, ce n'est pas grave. Vous pouvez même faire avec votre canapé. Votre canapé, ça va marcher très bien. Okay? Donc, pour Navasana, Navasana, c'est bel et bien cette position ici. Okay? On a cette ouverture-là. Okay? Donc, on a plusieurs types
on a Paripurna Navasana, on a Ardha Navasana. Okay? Donc, aujourd'hui, on va aller vers Navasana pur. Okay? Donc, je ne vais pas trop aller dans les détails du sanskrit, puis des différentes postures. On va se focuser sur le fait d'avoir les jambes surlevées en avant avec un dos qui est long. Okay? Très important, le dos, il ne faut pas qu'il soit creux comme un chien tête en bas. Okay? Donc ça, c'est une des différences. Okay? Le dos, il ne doit pas être creux. Pourquoi? Parce que dans cette position, vous allez avoir un peu plus de pression abdominale. Donc votre abdomen va faire un peu plus de pression. Donc vos viscères ont besoin d'avoir un peu d'espace pour s'en aller. Donc, c'est normal que le dos soit un petit peu plus vers en arrière, un peu plus vers ce qu'ils appellent de neutre. Okay? Donc, si le dos est un petit peu arrondi, ce n'est pas grave. Okay? Pourquoi? Parce que vous avez besoin de cet espace vers en arrière. Pourquoi? Parce qu'en avant, c'est un peu plus fort, c'est un peu plus tendu. Donc, vous augmentez la pression intra-abdominale. Ne faites pas de creuser le dos au même temps que vous contractez le ventre. Ça va faire trop de pression intra-abdominale pour rien. Ça va juste stresser vos viscères. Okay? Donc, je vais donner une première option juste pour la forme. Okay? Donc là, cette première option ici, c'est vraiment pour apprendre la forme de Navasana. Donc, vous prenez votre sangle un peu plus ouverte. Okay? Donc, vous ouvrez, vous voyez, j'ai ouvert presque toute ma sangle. Okay, parce que je suis grand quand même. Ah, donc, plus grand vous êtes, plus long c'est votre sangle. Hein, prenez ça. Okay, puis là, ici, okay, on va ouvrir la posture. Puis, vous voyez que je vais être entre mon coccyx puis mes ischiums. Okay, donc, ici, là, c'est comme, il faut qu'on soulève. Puis, vous voyez qu'il y a une ouverture. Donc, le bas du dos, André m'a dit que le bas du dos n'est pas creux. Oui, mais je n'ai rien dit que le haut du dos doit être effacé comme ça, effondré comme ça. Okay? Il faut que ça soit ouvert. Okay? Donc, le haut du dos est ouvert, hein, comme un Paripurna. Paripurna, c'est celui qu'on prend ici, là, les pieds ici en haut. Je vais montrer après, là, plus précisément. Paripurna. C'est comme ça, c'est un peu plus ouvert. OK? OK, c'est bon. Donc, les bras ici à côté. Ah, mais André, il n'y a pas trop de contraction abdominale ici, je sens rien. Oui, parce que ça ici, là, ça devient votre abdomen. OK? Donc, c'est comme j'ai dit, c'est pour la forme, c'est apprendre la forme. Ah, donc, si je prends une photo comme ça, et si j'ai les mains au sol et les pieds au sol, quelle position je suis? Posez, mettez sur les commentaires. Vous avez bien écrit Shavasana? Ah non, Shavasana, excusez-moi, Adho Mukha. Chien tête en bas? Oui, c'est bien chien tête en bas. Ouais, donc vous voyez là, il y a une connexion karmique, hein, de cette position, chien tête en bas. OK. Donc d'ici, on va descendre. J'enlève la position. Puis là, je peux faire la même position avec les mains, comme ça. Ou prendre les jambes. Comme j'ai dit tantôt, en Paripurna. C'est une autre option. Donc, on a un petit problème technique. Donc, c'est pour ça que tout qui est à côté de moi vient de disparaître par magie. Mais non. Ok, c'est juste qu'on a eu un petit problème technique. On continue cette même pratique ici sur les abdos. On était ici bel et bien en Paripurna Navasana. Ok. Puis, ce que je pense que c'est intéressant après tout ça, ça va être d'essayer de descendre un tout petit peu plus. André, c'est quoi ça? Ok, donc revenez, restez ici un petit peu. Ok, donc regarde. On était là, en Navasana. Ok. Puis là, mon idée, c'est de placer mon bas du dos au sol. Okay? Donc, je place le bas du dos au sol, puis j'essaie de garder la position. Oh, André, mais c'est très difficile. Plier les genoux. André, c'est encore difficile. Garder les talons au sol. Ah, mais André, c'est encore difficile. Oh oui, c'est difficile.
OK, c'est pas facile. OK? Mais cette position ici, elle est plus proche de, par exemple, ça. L'exercice d'abdos simple. Donc, c'est juste que si on lève, ben on augmente la position. Ce qu'on appelle ici des Ardha Navasana. Donc, c'est un demi-Ardha, demi-Navasana. OK? Donc, vous avez l'option de descendre, puis après lever les jambes. Ou, si vous voulez essayer, okay? C'est quelque chose de très intéressant pour la mobilité du dos en tout cas. Okay? Donc, je suis là, je descends, puis j'essaie de garder le plus bas possible dans mon bas du dos. Okay? Donc, l'idée, c'est vraiment que vous soyez très proche de la sacro-iliaque. Okay? Donc là, la sacro-lombaire. Donc, la jonction entre la 5e vertèbre lombaire puis votre sacrum. Allez, restez là quelques respirations. Moi, je dirais 5 respirations, c'est quand même intéressant. Lâchez les mains. La position classique, les mains sont vers en arrière. Puis après, vous descendez. Ouais, prenez une position en bas. OK. En test pour mobilité du dos et abdomen, OK, c'est quand même très intéressant comme test. OK, ça va être le suivant. Regardez à nouveau. OK, donc j'élève les jambes. Puis l'idée, c'est de lever le tronc. OK, puis avec l'aide des jambes, OK, l'idée, c'est de le surlever jusqu'à Navasana. OK, oups, je viens de tomber. OK, vers Navasana. Puis après, de descendre, vous pouvez prendre ici en arrière, descendre à nouveau au sol. Donc, vous voyez, j'ai donné l'option avec les mains ici derrière. Il y a l'option aussi sans les mains et avec les jambes étendues. On descend. Et aussi, il y a l'option, André, ça ne monte pas, c'est comme c'est pris. Oui, il y a l'option aussi de faire un petit élan. Essayez de contrôler pour ne pas toucher le pied par terre. Si ça touche, ce n'est pas grave. OK, travaillez un petit peu ça. OK? Puis là, après, on descend à nouveau. Hein? Donc, allez-y. Levez. On allonge. Hop, petit élan. Hein? Donc, continuez. Faites encore quelques fois. L'idée ici, c'est vraiment de connecter, OK, les musculatures des jambes avec les musculatures abdominales, les musculatures dorsales. Okay, donc, c'est un exercice extrêmement intéressant parce que ça stimule une certaine globalité à l'intérieur de l'exercice. Donc, c'est que ça va promouvoir la conscience corporelle. Okay, donc, on parle beaucoup de conscience corporelle dans nos cours parce que conscience corporelle, c'est exactement ça. Le moment que je dois lâcher prise d'un muscle et tendre notre muscle, combien de pourcentage je dois contracter un muscle pour que le mouvement se fasse? Okay? Donc, c'est vital, hein? Soit pour monter un escalier ou je ne sais pas. En tout cas, c'est très important. Mais c'est surtout au niveau de la vieillesse, c'est quand plus on vieillit, mais plus on a de difficultés de locomotion. On ne devrait pas, mais c'est normal, c'est comme c'est neurologique, puis c'est le niveau des fibres, puis tout ça. Okay, vous pouvez arrêter de coucher au sol. Donc, je pense que c'est très important parce qu'il y a une chose qui est dans la vieillesse, si on étudie beaucoup en gérontologie, en tout cas j'ai déjà fait une spécialisation en gérontologie, puis on a étudié beaucoup les risques de chute. Hein, c'est quelque chose de très... dans la kinésiologie, ils les étudient beaucoup. Okay, donc, j'ai une prof très bonne là-dedans de gérontologie. Puis, c'est les risques de chute, c'est incroyable, c'est 70% à peu près. Chez les aînés. Donc, il faut travailler ce genre d'exercice, par exemple, avant qu'on arrive là-bas. Donc, c'est ces exercices de proprioception, des exercices de mobilité globale, puis tout ça. OK, donc j'arrête la partie scientifique trop là. Puis on prend une petite pause ici en bas. OK, good. Donc, on revient au sol, c'est quand même cool. Et puis, on va lever les deux jambes. Okay? On lève les deux bras là en arrière. Okay? On revient au début de la pratique.
mais là, on est au sol. Puis l'idée ici, ça va être la suivante. On va descendre, puis on va inspirer. Donc, je descends, je inspire. Et quand je lève, je expire. OK? Donc, je inspire, je descends, l'autre jambe, donc on va alterner. Et expire, on lève. OK? Donc, je descends, je inspire. Donc, j'ai tout ce côté ici qui descend, qui ça gonfle. Expire, on lève. Donc, allez-y. Inspire, expire, expire, expire. Donc, exercice d'abdomen simple. André, c'est trop facile. Si c'est trop facile, vous pouvez descendre cette jambe qui reste en haut à 45 degrés. Hein, donc, c'est que ça fait une isométrie. Donc, isométrie sans mouvement, c'est une contraction sans mouvement. Ça augmente une isométrie assez intéressante au niveau de l'abdomen. Donc, allez, continuez. On descend et on monte. Ouais. Donc, respiration. Très important dans cet exercice, les mains là en arrière sont engagées. Okay? Donc, les bras sont engagés, les mains sont engagées. La tête essaye de pousser un petit peu plus vers le haut. Hein, donc, un bon allongement. Okay? Donc, observez comme c'est un exercice assez intéressant au niveau abdominal. Puis, il n'y a pas de compactation viscérale. Okay? C'est que c'est très aligné avec les études de Bernadette, je pense que c'est Bernadette de Gasquet. Ouais, Bernadette de Gasquet. Ouais, peut-être c'est ça son nom. Ok, je vais laisser sur la description la description de la vidéo. Je vais mettre son livre. C'est vraiment intéressant. Son livre s'appelle Abdos sans risque. Oui, Abdos sans risque, c'est un, puis l'autre, c'est Arrêtez de massacrer vos abdos. J'adore. Arrêtez de massacrer. Ok, on fait un dernier, même si on est en massacre maintenant. Ok, mais massacrer dans le sens de compactation viscérale, puis tout ça. Hein? Donc, on arrête ici. Good. Je vais un petit peu à droite, à gauche. Mais c'est sûr que ce que Bernadette veut dire avec arrêter de massacrer, c'est arrêter d'augmenter votre pression intra-abdominale. C'est ça qu'elle veut dire surtout là. C'est puis d'autres choses. C'est sûr qu'il y a un massacre au niveau organique, puis machin, mais la pression qui est à l'intérieur du ventre, hein, il faut qu'on fasse vraiment attention à ça. OK? Good, parfait. Vous voulez un bonus? Oui, tout le monde dit oui. Tout le monde a mis oui sur les commentaires. OK, on va aller là en arrière. Puis, je vous dis tout de suite, OK, allez partagez cette vidéo-là. Partagez, pour ceux qui aiment ça, des abdos, puis tout ça, pour ceux qui veulent comprendre un petit peu plus la science des abdos, allez, partagez cette vidéo-là, likez la vidéo, parce que là, on peut avoir plus de views, puis tout là-dedans. OK, on est vraiment engagé là-dedans. On est engagé à partager nos connaissances, puis à partager des bonnes connaissances, des connaissances qui sont valides, valables, au moins on croit que c'est pour les gens. OK, donc allez, aidez-nous. OK, bye. On descend avec les deux jambes et on remonte. André, c'est trop difficile, ça me fait trop mal au bas du dos. Descendez jusqu'à 45 degrés et remontez. OK, ne laissez pas le bas du dos se lever du sol, OK, pour ces premiers 45 degrés. Oui, quand vous descendez au sol, bien sûr que le bas du dos se lève, c'est impossible, OK, dans la bipédie. Donc, continuez à faire ça. Allez, on descend, on inspire, on monte, on revient. Allez, on descend, on inspire, on remonte jusqu'à 90 degrés. Magnifique. Encore quelques fois, on descend. Et on revient. Encore une dernière fois, on descend. Puis, on revient. On va descendre, puis on va rester en bas un petit peu, comme un Ardha Navasana. Option de, tu sais, vous êtes là en bas, option de lever la tête. C'est très ouvert. Hein? Il y a une contraction énorme, mais c'est très ouvert. De là, on revient ici à Ardha, un petit peu plus haut, et on fait un petit whoop, et on remonte en Navasana. On retrouve Navasana, on retrouve Panipurna. Panipurna, on prend les jambes, on prend les pieds. Donc, ça peut être les jambes, rappelez-vous, OK? Mais ça peut être les pieds aussi. Hop. Magnifique. Et on croise les jambes. Utilisez la chaise pour un petit restaurateur. Tranquillos. Donc, prenez la chaise, détendez un petit peu la tête. Magnifique. Très bien.
Donc, bonne pratique pour le matin, par exemple. Hein, ça augmente. Ce n'est pas une bonne pratique pour après manger, mais c'est une très bonne pratique pour le matin. Même le soir, il n'y a pas de souci. Là, c'est pas un problème, là, ça, le soir. Mais je dirais, si vous faites ça le soir, prenez peut-être plus de temps pour se détendre. Peut-être une dizaine de minutes. Hein, pas seulement le temps que je vais donner ici sur la vidéo. Ok? Allez, plus de temps sur la détente que moi ici je vous propose. Ok? Donc on revient doucement. Cool. Ok. On va faire une petite torsion, ok, juste pour finir notre pratique d'aujourd'hui. Pratique simple, ok. Pas la pratique simple, mais une posture simple, c'est ça que je voulais dire. Ok, donc on vient ici à Ardha Chandrasana avec la jambe étirée. Ok, donc je prends la décision de faire avec la jambe étirée. Donc on va croiser la jambe droite. Je prends le bras gauche, je croise ici. Je peux passer les viscères, ok, c'est un bon truc. Donc, je passe les viscères et je viens produire une rotation simple. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est la vidéo numéro 1 pour abdos. Okay? C'est quand même des abdos simples. Ça force un petit peu, puis tout ça, mais c'est rien de trop extraordinaire. Okay? Je vais vous proposer des abdominaux un peu plus intenses dans les prochaines vidéos. Ok, donc une deuxième pour le mois d'octobre. C'est sûr qu'on va avoir un peu plus d'abdos là-dedans. Puis allez un tout petit peu plus en torsion. Toujours faites attention à votre dos. Si votre dos bloque, si vous sentez que ce n'est pas intéressant d'aller plus loin, si vous avez des nausées ou quoi, ne faites pas. Ok? Rappelez-vous, si vous êtes enceinte, vous ne devrez même pas être là. J'aurais dû dire ça avant. Mais non, c'est pas vrai, j'ai niaise. C'est bien écrit sur la description de la vidéo. Les femmes enceintes sont interdites de faire ces cours-là, cette pratique-là. Okay? Donc, lisez-le très attentivement, toujours avant de faire les pratiques. On revient doucement et on fait l'autre côté. Okay? Pourquoi? Parce que leur pression intra-abdominale est déjà assez forte. Okay? Même en début de gestation, oui, bien sûr, surtout en début de gestation. Okay? Mais après aussi, okay? On laisse tranquille les abdos. Okay? On laisse surtout tranquille les abdos. Julia va faire une pratique prénatale et postnatale très bientôt, pour la fin du mois de septembre, pour les pré postnatales. Ça peut être très intéressant aussi pour ceux qui ne sont pas pré postnatales. C'est très intéressant. Allez un tout petit peu plus loin. Magnifique. Si vous n'avez pas vu la vidéo des doshas que Julia a partagé la semaine passée, c'est impératif, ok, parce que je vais commencer à parler un peu de dosha dans les pratiques physiques. Donc, j'ai besoin que vous ayez cette base-là. Ok. Donc, s'il vous plaît, vous avez 15 minutes à faire chez Julia, donc dans les vidéos sur dosha. Okay. Donc, ça, c'est impératif. Okay. Et on revient doucement. Cool. On va venir en Sukhasana, puis là on descend un petit peu plus. Okay, on va descendre au sol en Adho Mukha Sukhasana. Allongé. Pour ceux, André, moi je touche la tête au sol, c'est facile pour moi, magnifique, génial, allez-y. Félicitations, allez dans ce que vous êtes capable de faire. Cool. On revient doucement. OK. All right. Shavasana. Donc là, un bon Shavasana pour une pratique d'abdos, c'est un Shavasana qui est plus soulevé.
OK? Donc, qu'on ait une détente véritable du ventre. Donc, parce que Shavasana étiré, vous voyez, on est en extension. OK? Donc, si on lève les jambes, mais là, ça veut dire que tout mon bassin, il se tourne. Donc, le bassin il est plus rétroversé. C'est que ça apporte, le pubis, il apporte plus haut. Donc là, il y a une détente véritable de la ligne blanche, là. Parce que la ligne blanche, vous voyez, c'est cette ligne au centre ici, elle est attachée ici, hein, sur ce processus ici, xiphoïdal. Puis le pubis, là en bas. Okay? Donc ces attaches-là vont être plus détendues, entre guillemets. Okay? Donc vous pouvez prendre une chaise ou vous pouvez aller avec les jambes sur un fauteuil. Puis, hein, venez ici avec les jambes là-dessus. Si vous voulez vous faire plaisir, comme moi ici, vous prenez une autre couverture pour la tête. Et voilà. Donc, pour ceux qui sont plus petits, vous pouvez utiliser la chaise, une chaise plus basse, qui est plus petite, plus courte. Si vous avez un fémur plus court, okay, vous pouvez, sinon cette chaise ici, tourner à l'envers. Okay? Si vous tournez à l'envers, vous allez voir, c'est plus bas, c'est plus commode. Okay? C'est plus facile parce qu'en fait, l'idée, c'est que les talons ne soient pas soulevés. Okay? L'idée, c'est que les talons puis le tendon d'Achille soient placés. Shavasana, André va arrêter de parler. Magnifique. Prenez le temps de vous détendre. Prenez le temps d'observer aussi votre abdominal, vos abdos. Pourquoi je dis prenez le temps de détendre? Parce que très souvent, quand on travaille beaucoup, les abdos, ça prend du temps. Après, ça prend du temps pour qu'ils se détendent véritablement. Donc, il faut des fois que ça soit conscient. Consciemment, j'apporte toute mon attention là-dedans. Cette musculature qui est très importante, hein, pour la vie, pour la bipédie, pour l'équilibre. Pour les stabilisations. Mais ce n'est pas la plus importante. Elle est très importante, bien sûr, mais il y a d'autres muscles, il y a d'autres musculatures qui sont encore plus importantes, comme les musculatures dorsales, par exemple, hein, le psoas, les transverses, les paravertébraux, les musculatures paravertébrales, vraiment pour la marche, pour la bipédie en soi, ce sont des musculatures si importantes que l'abdomen. Aujourd'hui, on surutilise, on surtravaille les abdos, ce qui ça augmente beaucoup la pression intra-abdominale, c'est que ça apporte des pressions inutiles aux différents organes internes. Détendez vos abdos. Détendez vos abdos. Plus que tendre, plus qu'avoir un six-pack ou 10-pack, je ne sais pas.
comme j'ai dit tantôt, ceux qui font ce cours le soir, vous pouvez rester plus de temps là-dessus. Ceux qui font pendant la semaine, vous pouvez sortir avec moi, tourner vers le côté avant de s'asseoir. Donc, on va sortir délicatement de la posture, on se tourne vers le côté. Prenez le temps. On va s'asseoir. Magnifique. Très bien. Pour finir notre pratique, faisons 3 Om. Si vous ne savez pas c'est quoi le Om, vous pouvez visiter notre espace savoir sur notre site internet. Puis j'ai écrit un article sur le Om. Vous pouvez piger là-dedans, ça va être quand même intéressant. Et comme j'ai dit tantôt, très important de lire puis écouter ce que Julia a à dire sur les doshas en Ayurveda. Okay? Ça va être impératif pour les prochaines pratiques. On inspire profondément. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnam Hudachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. On ouvre les yeux doucement. Namasté. Merci tout le monde. Allez, à la prochaine. Allez, n'oubliez pas de liker cette vidéo-là. Si vous avez aimé, en tout cas. Ciao. Bye.